que nous découvrons l'entreprise Essentiel Format et son gérant, Monsieur Serge Olivier. Bonjour. Bonjour. Depuis quand existe votre structure ? Alors, la structure Essentiel Format a été créée en mars 2009, donc ça va faire un peu plus de 3 ans. Et vous êtes basé où ? Sur Haguenau, à côté d'Haguenau. Je ne citerai pas la localité parce qu'elle est trop petite, mais c'est vraiment à côté de Haguenau. Comment intervient votre société dans le tissu économique ? Alors, sur la partie des interventions en prestation de formation, je dirais que la zone d'intervention se situe entre Nancy-Metz, Belfort, voilà, pour être dans une situation de proximité. Très large. Ce qui est relativement large, mais très fortement, on va dire, en Alsace. Et quelle est la spécialité d'Essentiel Format Alors, très simplement, Essentiel Format, je l'ai créé dans l'optique de capitaliser à partir de ma propre expérience. Et comme j'ai eu l'opportunité, par mon parcours, d'avoir une formation au départ pour être enseignant, je suis germaniste de formation et j'ai passé une vingtaine d'années en entreprise avec une partie liée au recrutement, une partie liée du développement commercial et une partie managériale. Donc j'ai fait un petit peu l'inverse de ce que font les jeunes qui sont formés, qui partent à partir de leur formation vraiment dans le métier qu'ils ont choisi. J'ai beaucoup appris sur le terrain de manière empirique et j'ai théorisé beaucoup de choses par la suite en ayant une formation complémentaire. Donc, premier bénéficiaire des avantages liés à une démarche de formation. Et c'est vrai que petit à petit, je suis revenu à la partie transmission. Et donc, j'enseigne donc à l'Éducation nationale en tant qu'enseignant en lettres allemandes et en entreprise pour garder un pied aussi au contact de l'économie. Voilà. Pour souligner l'importance des langues étrangères dans l'économie. Donc, Oui, c'est vrai que c'est une conviction forte. C'est que j'ai vu beaucoup de personnel compétent, de salariés compétents réussir du point de vue technique parce qu'ils avaient un métier. Juste un plus. Un vrai plus. Lié aux langues, donc petite anecdote, une visite d'entreprise récente sur une société qui est à Hyères, où le directeur général de la division a fait un BTS en électrotechnique à l'époque et grâce aux langues a réussi à accéder à ce poste Donc il n'y a pas que la compétence technique, il y a d'autres choses. Comment prend-on contact avec votre entreprise ? Alors, très simplement, il y a un site internet qui sert d'interface et il y a aussi des réseaux... Essentielformat.com. Essentielformat.com et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne. On est dans Viadio, je crois. Et Viadio, dont j'ai parlé tout à l'heure, le réseau professionnel par excellence. On peut citer Xing, LinkedIn pour pas faire de jaloux, mais c'est vrai que Viadio est un réseau qui fonctionne plutôt bien de par l'expérience que j'en ai. Et il y en a d'autres qui se développent et on voit bien l'importance des nouvelles technologies dans l'affaire. On va mesurer ce matin. Oui, moi, si vous voulez, un cas concret qu'on avait parlé tout à l'heure, je veux dire un cas concret dans notre région de votre expérience, de votre activité par rapport à votre offre. J'en citais deux pour être dans la réalité et illustrer de manière concrète. Il y a quelques mois, une entreprise qui voit ses techniciens intervenir sur les sites, la réflexion, la prise de conscience de la direction générale est de dire on a en bout de chaîne finalement des techniciens qui vont impacter en termes d'image finalement notre savoir-faire et qui vont le faire plus ou moins bien. Et c'est vrai que du point de vue technique, ce sont des professionnels, mais peut-être qu'il va falloir travailler encore autre chose du point de vue de la relation. Et bombarder le client que de technique en permanence, s'il pouvait évoluer vers autre chose, donc on va travailler sur la notion d'intelligence relationnelle émotionnelle, on va travailler sur sur d'autres inputs, sur d'autres entrées sur le plan des relations clients-fournisseurs. Par exemple, un autre exemple, parce que je ne veux pas laisser en reste la partie qui m'est à cœur, qui est liée à l'allemand, et c'est vrai que là, une entreprise qui a une plateforme qui aujourd'hui téléphonique part de Nantes pour des clients qui sont basés dans le Bade-Wurtemberg, c'est cohérent que quelque part Belfort, qui n'est pas loin ici, plus près de la frontière, prenne la main. Donc une collaboratrice avec son responsable qui se forme aussi à la montée en compétence de l'allemand qui va servir du coup développement et de croissance pour la structure locale. Voilà, donc là on est sur des choses très concrètes. D'accord.
l'énorme importance de la partie relationnelle n'est plus à discuter. Je crois que c'est vraiment une évidence aujourd'hui. Ben, je crois que c'est assez connu et reconnu que ce n'est pas forcément le seul diplôme, les seules compétences qui sont source à la fois d'épanouissement personnel et de réussite sociale. Ça veut dire qu'il y a autre chose, et ce serait quand même un petit peu limité de considérer qu'il y en a certains qui seraient doués et pas d'autres, quoi. Et au travers de la formation, l'enjeu, c'est justement de mettre un petit peu les choses à égalité, et de mettre les personnes en capacité d'acquérir et de développer des zones de potentiel qu'elles ont peut-être moins développées. Donc, et je crois que là, il y a un travail intéressant, et c'est peut-être aussi un aspect innovant de mettre le curseur dans l'entreprise aujourd'hui sur des aspects qui sont liés. D'ailleurs, si vous regardez les ruptures et les tensions et les conflits dans les entreprises, elles sont pas toujours et très souvent, rarement le fait d'un manque de compétences, elles sont liées à des aspects d'enjeux relationnels. Donc, on voit bien. En d'autres mots, une fois qu'on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Hein. C'est ça. C'est une bonne formule, mais en tout cas, merci pour cette première présentation. Dans quelques instants, le débat avec tous les intervenants de cette émission de Web TV consacrée à l'emploi et à la formation. Je vous le rappelle, c'est une initiative de l'entreprise Veriboost de Mulhouse, un dynamiseur sur les réseaux sociaux privés. Merci, on se retrouve dans quelques secondes pour le débat.